Hello my loves. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. C'est pour vous présenter deux bonnes petites recettes faciles et rapides à réaliser. Vous allez voir, elles sont hyper bonnes. Donc la première recette ce sera les ramen. Donc c'est une pâte japonaise. Donc pour cette recette, il vous faudra en fait de l'huile de sésame, du soja, il vous faudra la sauce champignon et la sauce aux huîtres. Donc vous allez mélanger tout ça, les faire mariner. Moi je les ai fait mariner toute la nuit, mais je vous les présenter. Donc je vous ai présenté les sauces pour vous montrer exactement c'est lesquelles. Et de toute façon, ce sera écrit. Donc ensuite, je fais mariner mon bœuf. Ensuite, je mets une poêle à chauffer. Et je fais revenir mon bœuf mariné. Je le fais bien revenir. Ensuite, une fois que je l'ai fait revenir, je rajoute du chou. Je rajoute sel, poivre. Pas plus parce que, bon, vu que les sauces sont déjà bien épicées. Et je laisse mijoter le tout jusqu'à ce que le chou ait perdu toute son eau. Et ensuite, je fais cuire mes ramen. Et puis après, une fois que mes ramen sont cuits, je mélange au bœuf et à la marinade en même temps. Vous allez voir un vrai délice. Franchement, c'est un vrai délice. Moi, en tout cas, mes enfants, ils adorent cette recette. Et pour les ramen, vous les trouvez en fait... dans les magasins asiatiques. Donc franchement, le paquet pour 3 personnes, en fait, ça vaut dans les 2,50 €. Elles sont déjà pré-cuites. Vous avez juste à les plonger dans l'eau 3 minutes. Et c'est vraiment, franchement, c'est succulent. Moi, je les adore. Et voilà, donc je vous laisse avec la recette et les images et je vous représente l'autre recette. Moi, je rajoute du sel et du poivre, j'ai oublié de vous préciser. Et je rajoute aussi quelques oignons nouveaux. Je trouve que ça donne un peu plus de goût avec le chou. Et j'adore vraiment le goût de l'oignon nouveau. Donc après, vous rajoutez ce que vous voulez. Il y en a qui rajoutent des petits pois. Il y en a qui rajoutent des champignons noirs. Moi, les champignons noirs, je ne les ai pas rajoutés parce que mes enfants, déjà, ils ne les aiment pas. Et puis après, franchement, faites à votre sauce. Hein. Bon, après, il faut aussi que ça rentre dans la recette. Mais bon, en général, c'est soit un œuf, soit des petits pois, soit des brocolis, des légumes, des carottes. Moi, j'ai fait en fonction de ce que mangeaient mes enfants. Donc voilà, donc là, je fais cuire les ramen. Et voilà. Et ensuite, vous verrez la suite. Et je vous reprends pour la deuxième recette. Franchement, c'était délicieux. Et les petites graines de sésame ont tout fait, leur petit goût. Franchement, c'était super bon. Vraiment, testez-la, vous n'allez pas le regretter. Donc maintenant, je passe à la deuxième recette rapide. Donc c'est une tortilla, c'est des œufs avec des pommes de terre.
Donc les pommes de terre, je vous explique moi, une fois j'ai mangé chez une copine et elle les avait fait avec des pommes de terre rissolées. Bon, j'étais un peu mitigée pour les pommes de terre rissolées, mais franchement, ça passait et c'était super bon. Franchement, je l'ai refait. Et donc, je vous montre le paquet, c'est vraiment celle-ci parce que j'ai déjà testé une autre marque et franchement, elle n'était pas bonne. Donc celle-là, franchement, on dirait que c'est des pommes de terre fraîches, elles sont super bonnes. Donc voilà, vous faites revenir alors les pommes de terre rissolées dans un petit peu d'huile et il y en a déjà, donc ne mettez pas trop d'huile. Ensuite, je casse 6 œufs, je mets du sel, du poivre et de l'ail moulu, du persil et je mets mon oignon nouveau. Comme d'habitude, moi, l'oignon nouveau, c'est un incontournable chez moi. Donc voilà, je mélange le tout, les œufs avec les épices. Ensuite, une fois que mes pommes de terre elles sont cuites, je les verse aux œufs. Et voilà, je mélange bien les pommes de terre avec l'œuf. Et puis après, je fais chauffer ma poêle en attendant pour faire ma galette. Il faut que votre poêle soit bien huilée pour que vous formez la galette, quoi. Parce que des fois, ça reste collé. Donc ensuite, quand je vois qu'elle est à peu près cuite, je mets une assiette, je la retourne, comme vous voyez. Et voilà! Franchement, à faire avec une bonne petite salade, délicieux. Surtout quand vous n'avez pas le temps. Moi, je le fais souvent quand mon fils rentre de l'école entre midi et 2. Franchement, nickel. Et voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu et que mes petites recettes vous plaisent aussi. N'oubliez pas de liker, de mettre des pouces. Et voilà, bisous. Ciao.